Shalom Uvracha, mes chers amis, regardez la force du juif. Il était une fois dans les camps de concentration et un Admour là, il a dit à ses chassidim qui étaient donc à Auschwitz, il leur a dit: qu'est-ce que vous pensez? On va demander, il a l'air gentil un petit peu ce SS là, on va lui demander est-ce qu'on peut faire, au lieu de faire du pain, puisqu'il nous donne du pain avec de la sciure de bois dedans, au lieu qu'on fasse du pain, nous on va fabriquer le pain qu'il nous donne, on va faire des matzot. Bon, ils vont demander au SS, ils demandent gentiment, ils vont demander quelqu'un qui soit un petit peu pédagogue. Et ils lui ont demandé, il dit: écoutez, je vais vérifier plus haut que moi. Il envoie un télégramme, et une fois qu'il a envoyé le télégramme, eh bien, il reçoit une réponse, il n'y a pas de problème, on vous envoie un sac de graines, pas de farine. Très bien, il leur envoie une serre de graines, et toutes, bien sûr, en dehors, bien sûr, de leurs heures où ils doivent travailler, puisque a priori, Auschwitz c'était censé être un camp de travail. Arbeit, Mert, Frei. Le travail fait la liberté. Voilà, des hommes libres. Et en fin de compte, c'était pas ça, c'était plus un camp de concentration. Et donc, comment on appelle ça, ils ont fait, donc en dehors de leur livre de travail, ils ont fait un moulin, ils ont fabriqué un moulin et ils ont fabriqué un four. Et qui se cachent à l'épaisseur, ils ont commencé à faire les matzot, ils étaient contents, En plein milieu, qu'ils ont fini pas mal de matzot, il y a le SS qui vient et qui rentre. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi je vous ai aidé, vous avez dit du... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient envoyé dans le télégramme, juste un autre télégramme après, pour leur expliquer tout ce qui se passait dans les camps. Parce qu'ils n'étaient pas au courant. Les gens dans le monde, ce qui se passait dans les camps de concentration, les Allemands, ils ont fait exprès de cacher au fur et à mesure du temps ce qui se passait. Que tout celui qui rentrait, même les soldats qui rentraient à Auschwitz, ils y restaient pour pas que le bruit se dévoile, comme quoi en vérité on rentrait à Auschwitz sans en sortir. Et donc, ils ont dit quoi? Moi je vous ai fait du bien, je vous ai laissé faire des... C'est possible, Bichal, que c'était même faux. Parce que Stam, il faisait exprès de leur monter le moral pour les détruire encore plus, pour leur rabaisser le moral de plus en plus. Alors, allez, nous, il y avait un qui dit, il y avait un rave, il raconte le rave Arouche, qu'il y avait un rave une fois qui, à chaque fois que tu rentrais chez lui et qu'il mangeait, tu étais obligé de manger. Il a dit pourquoi Il dit parce que à Auschwitz, ils avaient les SS, ils mangeaient de la viande. Ils faisaient à la hache, ils mangeaient des grillades, juste pour faire de l'odeur, pour faire une fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un prisonnier qui n'avait pas mangé comme ça, qui avait été puni pendant 7 jours. Ils l'ont mis, ils ont fait devant lui un barbecue. Une fois qu'ils ont fini le barbecue, ils ont amené un chien. Et le chien, il a mangé le steak. Maintenant, lui, tellement il a vu le chien qui mangeait le steak alors que lui, il avait faim, le chien, il est mort. Du Aïn Hara. Du Aïn Hara qu'il a mis sur le chien. Genre, c'est quoi le chien? Il a tué le chien. On peut pas le mettre sur le nazi. Ouais, il aurait dû le mettre sur le nazi, exactement. Kaniré, ils ont fait attention de ne pas manger devant lui parce qu'ils savaient ce qui allait se passer. Comment la force, il a dit: moi, il y a quelqu'un qui rentre. Lui, il connaissait cette histoire. Il a dit: moi, il y a quelqu'un qui rentre chez moi à la maison et que je mange, il me regarde pas manger, il mange avec moi. Un d'avoir casé. Et donc, il faisait comme ça, exprès des choses juste pour rabaisser, pour déchirer le moral des Juifs. Et il a dit: il est parti voir le Admour, il a commencé à le taper le Admour. Il avait 58 ans comme ça, il dit c'est un S qu'il est resté en vie. Maintenant, une fois il a cassé le four, il a enlevé le blé, il a tout. Bon, ils ont fini cette histoire-là, et le soir du Seder arrive. Le Rav, lorsqu'il s'est fait taper, il a gardé un morceau de matzah avec lui, il avait caché un morceau de matzah qui était encore entier. Il a gardé ce morceau de matzah. Maintenant, le soir du Seder, c'est le Admour qui fait. Il connaissait par cœur le Seder. Manishtana, Avadimainu, Veisha Hamda, Galotanu, Galotabotenu, Pesach, Matzah, Umaro. Ils arrivent à la fin du Seder. Motzi, allez, on fait Netilat Yadayim. Eux, ils buvaient les 4 verres de vin, c'était le café, entre guillemets, qu'ils leur donnaient. C'était un goût d'eau avec un peu de café dedans. Un peu de café, je sais pas quoi. Et ce qu'ils ont fait, ils ont dit: qui va manger la matzah? Il y a un kazaïd pour 1000 personnes dans le baraquement. Qui va manger la matzah? Il y a une almana qui vient. Une femme veuve qui vient.
Elle avait caché son enfant, qui avait grandi à Auschwitz. Vous vous rendez compte, un enfant, il a été caché, il ne savait pas. Tellement il ne savait pas. Il a dit, hier, j'ai mon fils ici. L'almana, elle demande au rabbi, peut-être que ce serait mon fils qui... Elle lui dit, pourquoi tu dis que c'est ton fils qui devrait manger la matzah? Elle dit, parce que nous, on a tous mangé de la matzah. On était en Allemagne, on a mangé, on a fait de la matzah. Mais lui, il n'a jamais su ce que c'est la matzah. Et l'essentiel du soir du Seder, c'est quoi? C'est d'enseigner aux futures progénitures. Vous avez ici, c'est le seul, le plus petit de toute du camp. Alors il a dit, c'est une très bonne idée, on va lui donner à manger. Et c'est l'enfant qui a mangé la matzah. Ils sont sortis du camp, Baruch Hashem, ils ont été libérés. Et le Hadmour, il a demandé à un zivoug, il a dit, il faut reconstruire c'est de vous imaginer les horreurs qu'ils ont vues. Et maintenant, il faut reconstruire le monde. Il faut que je me marie. Il avait 58 ans, on va se marier. Donc il a demandé à un chatranite, une marieuse. Il a dit, demande à cette femme-là, est-ce qu'elle serait intéressée de rencontrer. Il lui a dit son nom, elle n'a pas dit le Hadmour ni rien. Il a dit, c'est qui cet homme-là? Je ne le connais pas. Il dit, il ne savait pas. Tout le monde l'appelait le Hadmour. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il lui a proposé, il lui a dit, c'est cet homme-là, Bétar, je veux me marier avec lui. Et quand les Talmidim nous ont demandé, pourquoi est-ce que vous avez pensé vous marier spécialement avec lui? Il a dit, cette femme-là, c'était la seule qui avait dans le camp de la mort de l'espoir. On a tous été chayav, on préfère mourir, Elle avait encore l'espoir. Une femme qui a de l'espoir, c'est une grande femme. Quelqu'un qui a de l'espoir, qui a des ambitions grandes dans la vie, de ne pas rester dans son quotidien, d'avoir des grandes ambitions avec une femme comme ça, je veux me marier. Kadosh Baruch Hu nous aide à goûter un petit peu de la grandeur de ces hommes et à nous développer chacun de nous, jour après jour. Baruch Adonai,